Dites-moi, n'avez-vous jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs? Comme voyager dans le temps, changer d'apparence ou tout simplement même voler? Eh bien, personnellement, le mien serait de voir au travers de la matière. Et aujourd'hui, je vais vous l'expliquer avec ma thèse. Malheureusement, personne n'a encore des yeux super bioniques, ou du moins les pouvoirs de Superman. Non, ça c'est sûr, je vous l'accorde. Mais durant des années, nous avons développé des outils et des techniques qui nous permettent de regarder de manière indirecte dans la matière. Par exemple, au travers de pièces d'avion, de voitures, ou tout simplement même à l'intérieur de votre corps. En réalité, ce super pouvoir, il existe déjà. Et dans l'industrie, on appelle cela le contrôle non destructif. Cela consiste à déceler des défauts dans la matière sans la casser ni l'ouvrir en deux. Ok, donc il est possible de regarder au travers des objets. Oui, mais pas n'importe comment, s'il vous plaît, avec de la physique. Aujourd'hui, il existe une panoplie immense de méthodes traditionnelles qui utilisent l'acoustique, la thermique, l'électromagnétisme, donc par exemple c'est la radiographie, et puis j'en passe. Finalement, le contrôle non destructif serait aux matériaux ce que l'imagerie médicale serait au corps humain. Ok, mais regardez au travers de la matière, oui, mais pour faire quoi, me diriez-vous? Eh bien moi je vous répondrai la même chose qu'un médecin pour savoir si votre pièce elle est cassée. Dans l'industrie, les matériaux subissent des endommagements, la plupart du temps à l'intérieur, et on les appelle des fissures fermées. Elles sont toutes petites, et moi c'est ça que je cherche, la petite bête. Depuis tout à l'heure, je vous explique ce que je compte faire pour regarder au travers d'un matériau non transparent. Mais je ne vous ai toujours pas expliqué comment le faire. Et c'est là tout l'enjeu de ma thèse. Mon sujet, il se focalise sur la détection de ces défauts internes en couplant les méthodes acoustiques et thermiques. Et cette méthode hybride s'appelle la sonothermographie. Oh là, pas de panique, je vais expliquer de quoi ça parle. Mais avant ça, je vais avoir besoin de vous. L'hiver, il fait froid et vos mains doivent être gelées. Pour les réchauffer, il suffit de les frotter à mon ciel. Allez-y, frottez, frottez. Et vous allez sentir de la chaleur dans la paume de vos mains. Eh bien, la sonothermographie, c'est la même chose. La fissure va avoir le même comportement que vos mains. Je m'explique. Je place des capteurs un peu partout autour d'un matériau qui vont permettre de communiquer avec la fissure. Dans un second temps, j'ai envoyé des signaux ultrasonores avec une certaine énergie. En l'occurrence, ça serait mon signal de vous frotter les mains. D'accord. Et la fissure va se mettre à vibrer et frotter, tout comme vos mains, libérant et transformant l'énergie mécanique en énergie thermique. Et puis, quand on frotte, ok, ça chauffe, mais ça fait aussi du bruit. Maintenant, je n'ai plus qu'à récupérer et analyser le son propre de la fissure, mais aussi la température qu'elle dégage, et cela aux parois de mon matériau, me permettant ainsi de dire si oui ou non la pièce est défectueuse. Finalement, être un super-héros, ce n'est pas de tout repos, et puis comme disait un grand homme, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.